Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc vous savez, c'est votre sœur Grâce. Je suis toujours très contente lorsque je vous vois. Voilà, donc j'espère que le plaisir est partagé. Donc pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis simplement Grâce. J'ai fait ma chaîne YouTube, je parle de ma foi, je parle de mon expérience avec Dieu, je parle des choses que Dieu met dans mon cœur pour échanger et partager avec vous. Pourquoi? Parce que l'évangile est simplement un message qui est fait pour être propagé. Donc si tu as à cœur de connaître Dieu, tu te poses des questions existentielles, tu souhaites pouvoir comprendre les voies de Dieu parce que je suis de ceux qui pensent que il ne suffit pas seulement de prier pour prier, mais tu dois pouvoir comprendre où est-ce que tu t'en vas, qui est Dieu, pourquoi je fais ceci, pourquoi je ne dois pas faire cela. Donc c'est très important. Donc si tu es à cœur de pouvoir comprendre ces choses, ne pas simplement être comme le vent qu'on peut balloter à tout vent de doctrine et autres, alors je t'encourage à déposer tes bagages, à t'abonner sur ma chaîne. N'oublie pas de cocher sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsque je vais les poster. Voilà un petit peu. Donc tu peux voir l'ensemble des vidéos, voilà. Tu verras un petit peu ce que j'ai déjà fait. Voilà, donc pour toutes les autres personnes qui sont là sur la chaîne, vraiment, je tiens déjà à vous dire merci pour votre présence. Et avant que je continue, vous connaissez la règle, nous devons toujours retourner et rendre gloire à Dieu. Donc nous voulons et je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a tous permis qu'on puisse se revoir en 2021. Il nous a gardés tout au long de l'année 2020 et nous permet que nous puissions nous voir en 2021 et il me permet de pouvoir reprendre des vidéos. Et pour ça, je rends toute la gloire à Dieu. Voilà un petit peu. Donc, je voulais faire cette vidéo à vous, mes abonnés, à toutes les personnes qui ont accepté, qui m'encouragent et qui vous êtes abonnés. Je tenais à vous dire déjà avant tout, vous souhaiter tous mes meilleurs vœux et surtout vous dire déjà aussi merci parce que grâce d'Eternal TV, j'ai pas encore un an, j'ai fait ma chaîne en mars 2020, donc 2 ou 3 semaines avant qu'on rentre dans le confinement. Voilà, et j'ai fait mon petit bonhomme, je fais mon petit bonhomme de chemin. Il y a des personnes, vous êtes abonnés, vous regardez, donc rien que pour ça, je tenais à vous dire merci infiniment. Voilà, et je voulais vous souhaiter également mes vœux. Donc ma vidéo va circuler autour de 2 points. Donc déjà, vous souhaitez mes vœux. Et le deuxième point, mes petits conseils pour l'année 2021. Donc, merci d'être là pour moi. Merci de vous abonner. Merci aux personnes qui partagent. J'aimerais qu'il y ait plus de personnes qui partagent. Donc, les personnes qui partagent, que Dieu vous bénisse. Les personnes qui regardent, que Dieu vous bénisse. Les personnes qui se promènent, que Dieu vous bénisse. Mais vraiment que cette année 2021, vous puissiez vraiment encore partager et surtout merci déjà d'être présent, c'est beaucoup pour moi. Alors je viens vous souhaiter à travers cette vidéo tous mes vœux et j'ai juste 2 vœux à vous souhaiter parce que ce sont les mêmes souhaits que je me le souhaite à moi-même. Déjà, tous les souhaits qu'on vous dit chaque année, sincèrement, je n'y crois plus, je n'y crois pas. Voilà, les messages qu'on envoie dans les téléphones, ceci, cela, ces choses ne se réalisent que si nous nous levons. Alors mon premier souhait pour vous, c'est que vraiment nous puissiez avoir la grâce de Dieu. Et vous connaissez la règle, nous nous appuyons toujours sur la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 12, au verset 9, qui dit simplement ceci, et c'est Dieu qui s'adresse à nous, à moi et à vous, ma grâce te suffit. Voilà, c'est mon souhait que tu puisses avoir la grâce de Dieu, bénéficier de la grâce de Dieu pour l'année 2021. La grâce de Dieu, comme disent à l'église, dans le milieu chrétien, la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Comme je vous disais, Dieu nous aime, Dieu est amour. Dieu ne nous aime pas parce que nous prions, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes pieux, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes saints. Voilà, Dieu aime les pécheurs, Dieu aime les gens pieux, Dieu nous aime, Dieu est amour. La caractéristique de Dieu, c'est que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu aime le pécheur, Dieu aime le saint. Je sais qu'il n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas le péché. Mais derrière le péché que fait une personne, il y a l'amour de Dieu. Et c'est à travers cet amour que Dieu nous appelle à changer. Dieu nous appelle à être transformés. Donc pour toi, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de le salut de Dieu. Tu as besoin de l'assistance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Et tout cela est
est caché et enfoui dans le mot grâce, la grâce de Dieu. Donc mon souhait pour toi, mes vœux pour toi, c'est que tu puisses recevoir la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est gratuite, la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu s'obtient en allant dans la présence de Dieu, en recevant, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans son cœur et dans sa vie. Comment recevoir Dieu? C'est en croyant simplement que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Selon que sa parole déclare, si tu crois que je suis mort et que je suis ressuscité, alors tu seras sauvé. C'est en croyant simplement au message de Jésus-Christ que tu recevras le salut en Jésus-Christ par la foi et tu recevras cette grâce imméritée, cette puissance, cet amour, cette faveur avec toi au quotidien. C'est vraiment mon vœu pour vous. Vous qui regardez cette chaîne, vous qui vous êtes abonnés, vous qui partagez, vous qui vous promenez aussi, que Dieu vous envahisse de sa grâce. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, crois simplement que Jésus-Christ t'aime et qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi et tu seras sauvé. Le deuxième vœu que j'ai pour toi, c'est que c'est vraiment que Dieu te bénisse avec la santé. Tu as vu par les choses par lesquelles nous sommes passés en 2020. Voilà. Tous les souhaits, tout ce qu'on peut avoir sans la santé, où est-ce qu'on pourra les avoir? Nous avons besoin de la santé. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le livre de 3 Jean chapitre 1 et 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc la santé y est à l'intérieur. Vraiment, je souhaite vraiment que Dieu vous bénisse avec la santé. Et vous-même demandez à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce d'avoir la santé. C'est tout ce que je te demande. J'ai besoin de ta grâce, ta faveur dans ma vie, ta puissance, ta gloire dans ma vie et j'ai besoin de la santé. Une fois que tu me bénis avec ces deux autres choses, alors assurément, je pourrai faire toutes choses. Vous voyez? Donc ce sont vraiment mes deux vœux pour vous et ce sont les deux vœux que moi-même je me souhaite. Ensuite, comme je l'ai dit, la vidéo se tourne aussi également autour des conseils. Donc, mes quelques petits conseils pour vous pour cette année 2021. Le livre de Proverbes au chapitre 16, au verset 9, nous dit simplement, verset 3, pardon, nous dit simplement ceci: confiez vos œuvres en l'Éternel et vos projets vont réussir. Donc, pour réussir ton année 2021, tu as besoin de confier cette année entre les mains de Dieu. Une personne qui confie sa vie, qui confie ses projets, qui confie sa maison, qui confie son travail, qui confie son mari, ses enfants, ses rêves, même tes rêves. Si tu confies ça à Dieu, la Bible nous dit que tes projets vont réussir. Si tu veux que cette année soit une année de réussite pour toi, si tu veux que cette année ne soit pas une année de mauvaises surprises, si tu ne veux pas que cette année, que Satan vienne te voler des choses en cette nouvelle année, confie cette année entre les mains de Dieu. Une personne qui confie sa vie, qui confie tout ce qu'il entreprend entre les mains de Dieu est une personne prudente, est une personne sage. Soit un homme, soit une femme prudente. Dieu lui dit dans sa parole que nous devons être prudents comme des serpents. Le serpent est un animal de la forêt, mais qui a une caractéristique que Dieu lui-même reconnaît parce qu'il est le créateur, c'est que le serpent est très prudent. Si tu veux, en cette année 2021, soit un homme, soit une femme prudente. Et les hommes prudents, c'est des personnes qui confient leur vie entre les mains de Dieu. Sois très, très minutieux. Tu as une voiture, confie ta voiture entre les mains de Dieu. Confie ta journée, confie ta semaine, confie tes projets, confie ton appartement, confie ton quartier, confie tout ce que tu fais entre les mains de Dieu. Le chemin que tu prends chaque jour, le bus que tu prends, le métro que tu prends, l'endroit où tu vas travailler. Confie ton année et tes œuvres entre les mains de Dieu et ton année va réussir. Parce que qu'est-ce qui se déclenche lorsque tu fais ça? Mais tu invites le règne de Dieu. À chaque fois que tu confies quelque chose, tu appelles la gloire, l'autorité, le secours, le salut, l'intervention, la puissance de Dieu à intervenir dans ta vie. Tu autorises Dieu à se mêler de tes affaires lorsque tu décides de lui confier. Donc, confie ton année entre les mains de Dieu. Confie les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est les choses que nous faisons. Confie tes œuvres. Confie ce que tu fais entre les mains de Dieu. Le deuxième point que je veux partager avec toi, c'est que tu dois pouvoir avoir une vision. Qui dit œuvre dit vision.
Quelle est ta vision? Quel est ton projet? Quel est ton rêve? Quelle est cette chose qui te brûle? Quelle est cette chose que tu as envie de faire? Quelle est cette chose à quoi tu penses? Quelle est cette chose qui est dans ton cœur? Ben, c'est ça la vision. Mais tu dois écrire cette vision. Écris toujours ta vision. Ne la garde pas simplement dans ta tête. Le livre d'Habakkuk, le Seigneur parle à Habakkuk, il a dit à Habakkuk, écris la vision. Grave cette vision. Écris ta vision. Mets-le dans un cahier, mets-le dans ton ordinateur. Mais transcris ce rêve-là que tu as dans ton cœur. Le troisième point, c'est que tu dois pouvoir planifier. Tu dois être un homme et une femme de planification. En 2021, tu dois pouvoir planifier les choses. La planification, c'est simplement des actions que tu mets en place, des actions, des œuvres, des buts que tu mets en place afin d'atteindre ta vision. Une vision ne s'accomplit jamais comme ça. Une vision est toujours accompagnée des œuvres et des actions. Voilà, tu peux avoir un rêve, mais si tu ne te lèves pas, tu ne te mouves pas, tu ne te mets pas en action, mais cette vision, ces rêves ne pourront pas s'accomplir. Donc, tu dois pouvoir planifier des actions réalistes, des actions réalisables et selon ta capacité. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle action journalière? Quelle action hebdomadaire? Quelle action mensuelle? Quelle action je dois mettre pour pouvoir accomplir mon rêve? Même Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le septième jour. Donc Dieu même a planifié tout ce qu'il a fait. Au premier jour, il a décidé d'abord de mettre la lumière. Il a dit que la lumière soit. Il avait planifié qu'au sixième jour, pardon, il va créer l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Mais les autres actions, puisqu'il avait le rêve de créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image. Vous voyez un peu? Mais Dieu a d'abord préparé l'atmosphère. Dieu a préparé l'endroit où l'homme va vivre. Il a fait les animaux, il a fait les fruits, il a fait la végétation. Et après, il a préparé maintenant l'homme, il a fait entrer l'homme. Et lui-même, il s'est reposé le 7e jour. Donc, même Dieu, notre Créateur, est un Dieu de planification. Donc, planifie des actions qui vont t'emmener à atteindre tes objectifs. Voilà. Ensuite, tu dois être un homme, tu dois pouvoir te lever. Lève-toi. Ésaïe 61 nous dit simplement, lève-toi car ta lumière arrive. C'est lorsque tu te lèves, lorsque tu te mets en action, que tu verras la gloire de Dieu. C'est lorsque tu te lèves que tu peux réaliser tes projets. Tu ne peux pas seulement juste avoir une vision. Tu ne peux pas seulement simplement écrire, planifier et sans poser des actions pour pouvoir réaliser ton rêve. Donc, tu dois pouvoir aussi te lever. Soit un homme d'action, soit une femme d'action. La Bible déclare qu'en Dieu, il y a la vie, il y a le mouvement et l'être. Dieu est un Dieu du mouvement. Dieu n'est pas un Dieu de surplace. Voilà, Dieu ne bénit pas les personnes qui ne travaillent pas. Dieu ne bénit pas les personnes qui ne cherchent pas. Dieu ne bénit pas les personnes qui ne frappent pas aux portes. Frappe aux portes. Tu sens qu'il y a des portes fermées. Frappe. Dieu lui demande, frappe, on va t'ouvrir. Demande, tu as des difficultés à atteindre quelque chose. Entoure-toi des personnes qui connaissent ou va simplement consulter des personnes qui connaissent. Frappe aux portes. Dieu dit, frappe, on va t'ouvrir. Demande, on va te demander, on va te donner. Donc, sois quelqu'un de très débrouillard, sois quelqu'un de vif, sois quelqu'un de actif, sois dans l'action. Voilà. Et la chose ensuite que je veux te dire, c'est que Dieu est ta capacité. Dieu est celui qui te rend capable d'accomplir des choses. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu te rend capable de faire des choses incroyables, des choses que par ta propre intelligence, ta propre capacité, s'il n'y avait que ça, tu n'aurais pas pu accomplir cela. Mais Dieu nous dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Donc Dieu est ta capacité. Compte toujours sur lui pour toutes les actions que tu fais. Compte sur lui parce que lui seul est ta capacité. Et la dernière chose que je veux te dire aujourd'hui, c'est que sois toujours en prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 5 nous dit simplement ceci. Prie sans cesse. Sois dans une atmosphère de prière. La prière, on peut prier par la parole, c'est-à-dire en élevant notre voix, mais tu peux prier également dans la pensée, tu peux prier en pleine conscience. Voilà, aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour être toujours connecté. Pour ceux qui prient en langue, tu peux prier en langue. Tu peux avoir toujours de l'adoration dans ton téléphone. Tu peux avoir de l'adoration si tu es dans ta voiture. Tu peux écouter des prédications. En gros, tu dois toujours cultiver ton jardin, arroser ton jardin. Tu dois créer toujours en toi une atmosphère qui te permet d'être toujours pensé aux choses de Dieu, d'être connecté aux choses de Dieu. Je vous donne un dernier témoignage avant qu'on se sépare.
Faut dire qu'il faut toujours prier sans cesse. C'est le témoignage d'une sœur que je connais. On était un jour à un partage biblique et elle a partagé son expérience. Elle disait qu'un matin, elle s'est levée, elle sentait que ce matin-là, elle devait prier un peu plus que d'habitude. Et elle a une très très forte relation avec le Seigneur. Et elle s'est mise à prier. Effectivement, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit de prier plus. Elle ne savait pas pourquoi, parce que vous savez, des fois, Dieu ne dit pas parfois tout, mais il dit simplement de poser certaines actions. Nous devons être obéissants et lui faire confiance. Cette sœur s'est mise à beaucoup prier, plus que d'habitude. Or, en ayant fait cette action, elle a compris après pourquoi Dieu l'avait dit. Donc, quand elle a pris son transport en commun, donc le bus en commun, ce bus a fait un très très grave accident, a fait un tonneau, il y a eu des morts. Et vous savez ce qui s'est passé pour cette sœur-là? Mais cette sœur-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, elle a senti une personne qui est venue la porter et qui est allée la déposer peut-être à 20 mètres comme ça de où il y a eu l'accident. Donc, c'est de là où elle était posée, alors qu'elle était dans le bus. C'est pas qu'elle n'est pas montée dans le bus, cette sœur était dans le bus. Mais pendant qu'il y a eu le tonneau, elle a senti quelque chose, comme une personne qui l'a soulevée et qui allait la déposer à 20 mètres et de l'endroit où elle se trouve, elle a vu l'accident. Elle a vu le bus dans lequel elle était, qui avait les 4 roues en l'air. Il y a eu des morts. Pour ceux qui ne croient pas au ministère des anges, Dieu a fait venir ses anges pour venir sauver sa fille. Mais Dieu avait dit au préalable, prie. Donc à chaque fois que nous prions, nous invitons le ciel. À chaque fois que nous confions nos vies, tout ce que nous faisons, toutes les œuvres, même les choses les plus insignifiantes que tu peux penser, oh ouais, mais pourquoi j'ai besoin de prier pour ça? Confie tes œuvres en Dieu et tes projets vont réussir. Confie ton année, confie le mois de janvier. Quand tu pries, dis, Seigneur, je te confie le mois de janvier. Je te confie le mois de février. Je te confie chaque mois de cette année. Entre tes mains, je mets cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si tu confies ton année entre les mains de Dieu, Dieu va t'accompagner à bon port. Lorsque tu confies quelque chose à Dieu, parfois, ça ne va pas prendre la trajectoire que tu as prévue. Voilà pourquoi, parce que comme tu l'invites, lui, il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, qui veut dire le commencement, il est l'oméga. Il est le Dieu du passé, du présent et du futur. Donc, il est celui qui connaît le futur. Donc, parfois, nous, en tant qu'être humain, nous programmons les choses de cette façon. Mais en même temps, on ne sait pas tout. On est humain, on est limité. Mais comme nous invitons tout le temps Dieu dans nos projets, Dieu qui connaît le futur, parfois, il va nous faire dévier des projets. Mais en fait, il ne fait pas dévier, il te fait éviter un problème, un danger, parfois même la mort. La mort se promène partout. Confie ton année. Confie ta maison. Remets même ton véhicule. Lorsque tu montes dans ta voiture, tu dis, Seigneur, prends le contrôle de ce volant au nom puissant de Jésus. Le chemin que tu prends chaque jour, les enfants qui vont à l'école, la cour de récréation, l'école, les instituteurs, confie tout entre les mains de Dieu parce que sa parole déclare. Si tu confies tes œuvres entre ses mains, tout ce que tu fais va réussir. Si tu confies toute ton année, chaque mois de cette année, entre les mains de Dieu, tu verras assurément sa gloire tout au long de cette année. C'était ça vraiment mes conseils pour vous en cette nouvelle année 2021. Si vous voulez réussir cette année, confiez vos projets à Dieu. Demandez à Dieu sa grâce. Demandez-lui la santé. Voilà, il est votre capacité. Levez-vous pour vos projets, levez-vous pour vos actions. Et dans ces actions-là, demandez à Dieu de vous conduire, de vous guider, de vous inspirer. Mais soyez pas simplement des personnes qui prient simplement, mais soyez aussi des hommes et des femmes d'action. Rédigez votre vision. Ayez planifiez ce que vous voulez faire. Ayez des actions réalistes et réalisables qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'était ça mes vœux pour vous. Et encore merci d'être là pour moi. Abonnez-vous, likez, partagez et que Dieu vous bénisse. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.